à tous, bienvenue à cette émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de parler de comment entendre la voix de Dieu depuis mardi. Et nous allons entrer un peu plus en profondeur dans le sujet pour que vous puissiez voir avec moi les différentes méthodes par lesquelles Dieu passe pour parler à quelqu'un. On va voir ces méthodes et on va se rendre compte que Dieu parle d'une façon ou d'une autre, mais c'est nous en fait qui n'y prêtons pas attention. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette étude, vous comprendrez que Dieu vous a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est vous qui n'avez tout simplement pas fait attention. Bonjour à tous, bonjour Pasteur Mimique, bonjour Armel, bonjour Yolette, bonjour Emma, Victoire, bonjour Fibienne, bonjour Sandrine Labanchoa, bonjour Irène, bonjour Rudji Padou, bonjour Reine, bonjour Gila, bonjour Enora, bonjour Joël Kevin Kwame, bonjour notre incontournable François Julie depuis le Cameroun, gloire à Dieu. Nous allons démarrer cette émission. Et on va voir pas mal de choses. Hein. Je crois que vous allez vraiment être bénis. Alléluia. Vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Donc, nous parlons de comment entendre la voix de Dieu. N'oubliez surtout pas de partager. Bonjour Sherifa, bonjour Geneba, bonjour Livio, bonjour le Duc Bill Gates. Tu es toujours au rendez-vous. Gloire au Seigneur. Tu vas être béni. OK? Bonjour Pierre-Marie Brassière. Gloire au Seigneur. Bonjour Ella. Que le Seigneur te bénisse. Venez, nous allons démarrer le live. On va apprendre beaucoup de choses très importantes parce que entendre la voix de Dieu est extrêmement important. Bonjour Gila, bonjour. Oui, Sandrine, je t'ai salué tout à l'heure, gloire à Dieu. Bonjour, fille de l'Éternel, love Jésus. Maintenant, je ne sais pas c'est qui, c'est pas grave, hein? Je cite les pseudos. Bonjour Tracy Combo, que le Seigneur vous bénisse. Enseignement très intéressant. Bonjour, oui. Ça va être très intéressant. Je vous dis déjà, ça va être vraiment intéressant. Bonjour Abednego Lévy. Que le Seigneur te bénisse. Rose Amélie, je ne sais pas si je t'ai salué. Bonjour. Bonjour Jocelyn Marie. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons commencer l'étude. Et commencez à partager, s'il vous plaît. Commencez à partager. Partager ce live pour que les autres soient bénis. Ok? N'hésitez pas, commencez à partager. Bonjour à tous. Sandy Love, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Je regarde bien. Ok, tu vas bien? Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Ok, on va prier quelques instants. Seigneur, je te bénis pour ta présence dans ces lieux. Seigneur, je te bénis pour cette étude. Tu es celui qui nous éclaire et qui nous guide. La Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, je déclare que ta parole est une lampe, Seigneur. Je déclare que ta parole nous guide pendant ce live. Je déclare, Seigneur, que ton esprit est au rendez-vous pour conduire toutes choses. Père, je prie pour la révélation de ta parole. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Je déclare cet après-midi, Seigneur, que ta parole nous éclaire, que la révélation de ta parole nous éclaire. Père, je déclare au nom puissant de Jésus que nous proclamons ta parole avec fluidité. Nous diffusons ta parole, Seigneur, avec fluidité. Que tous ceux qui se connecteront, Seigneur, à ce live, Seigneur, reçoivent une parole spéciale venant de toi. Père, que tous ceux qui se connecteront, même par hasard, qu'ils reçoivent quelque chose de puissant, Seigneur, venant de toi. Père, merci parce que tu transformes les vies à travers ta parole. Seigneur, aujourd'hui même encore, tu envoies ta parole et ta parole guérit. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je crois, Seigneur, que pendant ce direct encore, tu vas envoyer ta parole pour qu'elle puisse guérir ceux qui ont besoin, Seigneur, de guérison. Père, ceux qui ont le cœur brisé vont être guéris. Père, ceux qui ont besoin de guérison physique recevront la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, Pasteur Grace. Bonjour, Irène. Bonjour, Dorine. Même si Dorine, tu salues le Pasteur Grace, tu ne me salues pas, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ok. Parfait. Très bien. Ok. Glory be to God. Merci beaucoup, Sherifa. Que le Seigneur te bénisse.
Merci beaucoup. C'est encourageant. Vous savez, la reconnaissance, c'est important. L'une des premières choses que j'aimerais que vous sachiez avant de parler des différents moyens par lesquels Dieu passe, je vais vous parler du témoignage intérieur positif, le témoignage intérieur négatif. Je vais vous parler de la voix intérieure, je vais vous parler de la voix audible, je vais vous parler des 3 sortes de visions, les visions spirituelles, les visions écran et les extases. Je vous parlerai aussi de la visitation d'anges. Ça sont les moyens spectaculaires par lesquels Dieu passe pour parler à quelqu'un. Donc, si je ne finis pas aujourd'hui, mardi, certainement, je vais continuer. Mais aujourd'hui, à coup sûr, nous allons voir le témoignage intérieur. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez déjà comprendre et connaître. C'est que l'écoute de la voix de Dieu est une école. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un cheminement, c'est une destination. Vous apprenez toujours et toujours à écouter encore un peu plus et un peu mieux le Seigneur. C'est vrai qu'à un certain moment de votre vie, vous aurez l'impression que vous avez fait le tour et que vous arrivez à discerner un peu plus correctement la voix de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que il y a certains paramètres qui peuvent vous empêcher de comprendre et de connaître, de savoir que là, c'est Dieu qui est en train de vous parler, même parfois lorsque vous avez un certain niveau de maturité. C'est vrai que la maturité spirituelle va vous aider à discerner la voix de Dieu. Rappelez-vous de ce que la Bible dit dans Hébreux 5 et Hébreux 6. La Bible dit que l'homme mature, c'est celui qui a le sens exercé au discernement du bien et du mal. En d'autres termes, l'homme mature, c'est celui qui sait reconnaître ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. La maturité spirituelle consiste aussi à savoir discerner la voix de Dieu. Et Dieu va parler de plusieurs façons, vous comprenez? Et quand vous vous inscrivez dans cette école de l'écoute de la voix de Dieu, vous voyez que vous allez constater vos progrès. Et il y a une certaine discipline à avoir si vous voulez grandir dans l'écoute de la voix de Dieu. Par exemple, dans cette école, je vais vous encourager à avoir 3 types de cahiers. 3 types de cahiers. Écoutez-moi bien, si vous voulez progresser dans l'écoute de la voix de Dieu, le conseil que je suis en train de vous donner est extrêmement important. Vous devez avoir 3 types de cahiers. Vous devez avoir un cahier de prédication où vous notez les prédications quand vous venez au culte. Pourquoi? Parce que pendant le culte, Dieu peut vous parler. Il peut vous parler à travers le prédicateur ou il peut vous parler vous-même individuellement pendant que vous êtes en train d'écouter une prédication. Je me rappelle que lorsque j'étais en Afrique du Sud, j'étais à une conférence et pendant que j'écoutais l'homme de Dieu, le Saint-Esprit était en train de me parler au sujet des mois à venir et de ce qu'il voulait que je puisse faire. Et j'ai noté cela dans mon iPad et bien aimé, aujourd'hui quand je relis ces choses, ça me fait énormément du bien. Lorsque j'étais nouveau converti, je n'allais pas à l'église sans mon cahier parce que je savais que Dieu allait me parler pendant que j'écoutais le pasteur. Donc je notais ce que le Seigneur me disait et je notais ce que le pasteur disait. Donc c'est important de pouvoir avoir un cahier. Pourquoi? Parce que ce jour-là, lorsque Dieu vous a parlé le dimanche à l'église, si vous notez, le jour où les épreuves viendront, les persécutions viendront, vous irez dans votre cahier de prédication relire ces prédications qui vous ont encouragé, qui vous ont béni, et je peux vous assurer que ça vous fera du bien et spirituellement, vous serez fortifié. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Je vous dis que l'écoute de la voix de Dieu est une école et comme à l'école, vous allez avec des cahiers pour noter, bien aimé, dès l'instant où vous faites le choix d'apprendre à entendre la voix de Dieu, vous devez avoir ces 3 types de cahiers. Donc, le premier cahier, ce sont les cahiers de prédication où vous prenez des notes de toutes les prédications que vous entendez, que ce soit sur Internet, que ce soit à l'église. Sur Internet, bien sûr, vous choisissez. Hein? N'écoutez pas n'importe quoi. Écoutez les prédications qui vont booster votre foi. N'écoutez pas les prédications qui vont vous décourager ou bien qui vont vous amener à rééveiller en vous un esprit de soupçon. Non. Écoutez des bonnes prédications qui édifient votre foi, qui vous font grandir spirituellement. Le deuxième cahier que vous devez avoir, c'est le cahier maintenant des paroles que le Seigneur vous donne. Les paroles que le Seigneur vous donne. Quelqu'un vient vous donner une parole prophétique. Vous notez la parole prophétique. Vous notez le jour, la date, l'heure et les circonstances
dans lesquels la parole a été donnée. Par exemple, c'est en plein culte, un prédicateur a pointé du doigt sur vous et il a commencé à prophétiser. Quand vous rentrez à la maison, bien sûr, vous notez tout ce que vous avez retenu de cette prédication. Et vous notez donc le jour, la date, l'heure et les circonstances. Gloire à Dieu. Dans ce cahier de prophétie, vous allez noter tout ce que Dieu va vous dire. Et quand vous notez tout ce que vous croyez avoir reçu de Dieu, écoutez bien l'expression que j'utilise. Vous croyez avoir reçu de Dieu. L'écoute de la voix de Dieu, bien aimé, pour exceller dedans, vous devez être humble. Et il y a une façon de parler parfois, lorsque vous savez que vous êtes encore un élève, il y a une façon de parler qui démontre votre humilité dans l'écoute de la voix de Dieu. C'est pour ça que j'emploie l'expression croire avoir reçu de Dieu. Parce que j'ai souvent des gens qui viennent me voir parfois qui disent « Pasteur, j'ai reçu une parole qui vient de Dieu. » Et là, quand j'écoute la parole, mes chers frères et sœurs, je me rends compte que cette parole-là ne vient pas du tout du Seigneur. Et vous vous rendez compte parfois de ce que nous faisons. Nous faisons dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites et c'est grave. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, on tuait les gens tout simplement parce qu'ils disaient que c'est Dieu qui leur avait parlé alors que Dieu ne leur avait pas parlé. Donc, vous devez faire preuve d'humilité. C'est pour ça que j'emploie l'expression, les paroles que vous croyez avoir reçues du Seigneur. Donc, vous les notez. Moi, comment je procède? Je vais noter le jour. Je note le jour comment je ne marque pas forcément lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est trop long. Je vais marquer le numéro du jour. Par exemple, 3, c'est mercredi. 4, c'est jeudi. 5, c'est vendredi. 1, c'est lundi. Et 7, c'est dimanche. OK? Je vais mettre 7 entre parenthèses. Et là, je vais mettre la date. 27 janvier, par exemple, 2015. Et là, je vais écrire le contexte. Je vais dire, je priais. Et tout à coup, j'ai senti sur moi quelque chose comme une chaleur venir sur moi. Ou bien, j'ai senti sur moi comme si mon cœur bouillonnait, comme si au-dedans de moi, quelque chose bouillonnait. Ou bien, je n'ai rien senti, mais une pensée m'a traversé l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Une pensée m'a traversé l'esprit et cette pensée me disait, non, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, nanani, nanana, et vous notez. Est-ce que vous comprenez? Ça vous permet en fait de voir la circonstance dans laquelle vous avez reçu la parole, parce que plus tard, quand vous allez analyser les paroles pour voir si elles viennent de Dieu ou pas, parce que une parole prophétique, parfois c'est dans le temps que nous savons qu'elle est de Dieu ou pas. Lorsqu'elle s'accomplit ou lorsqu'elle ne s'accomplit pas, on arrive à voir si vraiment elle est de Dieu ou pas. Maintenant, on va voir dans l'étude, dans les semaines qui viennent, que ce n'est pas parce qu'une parole ne s'est pas accomplie que cela veut dire qu'elle ne vient pas de Dieu. Ça, comprenez-le, on va étudier ça. C'est pas parce qu'une parole ne s'est pas accomplie que ça veut dire forcément que la parole ne venait pas de Dieu. Vous comprenez? Vous me suivez? Donc, on va étudier tout ça. Donc, quand vous marquez ça, maintenant, vous devez avoir aussi un troisième cahier. C'est le cahier des témoignages. Le cahier des témoignages, les accomplissements des prophéties, vous marquez dans ce cahier. Quand vous vivez une expérience spirituelle, vous marquez dans ce cahier. Moi, dans mon cahier d'expérience spirituelle, je vais dire les visions que je vais avoir, les visitations surnaturelles que je vais avoir. Je vais décrire parfois une réunion que je vais faire et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées à cette réunion, des choses nouvelles qui se sont passées à cette réunion. Dans mon cahier d'expérience, j'écris tout ça aussi. Pourquoi? Parce que ça m'édifie plus tard. Ça me prouve que Dieu est avec moi. Ça me montre que cette expérience-là était de Dieu ou n'était pas de Dieu. Et c'est comme ça que je progresse. J'espère que vous m'avez compris. Ceux qui m'ont pris de cours, sachez que vous regardez l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Et je suis en train de vous dire que l'écoute de la voix de Dieu est une école. Et que dans cette école, déjà, vous devez avoir 3 cahiers. Ok? Un cahier de prédication, parce que Dieu peut vous parler pendant les prédications. Un cahier de prophétie personnelle. Dans ce cahier, vous notez les paroles prophétiques qu'on vous donne et vous notez ce que vous croyez avoir reçu du Seigneur. Et vous avez un troisième
troisième cahier, qui est un cahier d'expérience spirituelle où vous notez toutes vos expériences spirituelles. Quand vous rentrez à la maison le soir, avant de dormir, prenez le temps de le faire. Je vous assure que des années après, vous allez vous rendre compte de la fidélité du Seigneur. Bien-aimé, combien de fois ces 3 cahiers m'ont édifié au moment où j'étais découragé. J'ai relu tout ce que le Seigneur me disait et j'ai compris qu'en fait, Dieu me parlait déjà. Vous savez, un jour, je suis tombé sur des vieux cahiers, mais vraiment des anciens cahiers que j'avais depuis le milieu des années 90. Le milieu des années 90, et j'ai regardé ces cahiers, je me suis rendu compte que, en fait, à Libreville, quand j'étais élève, je me réveillais tout le temps à 4 heures du matin pour prier, parce que je vois sur ces cahiers le jour, la date et l'heure, et je me rends compte, 4 heures, 5 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, je dis, mais mon Dieu, mais en fait, je me levais très tôt le matin pour pouvoir prier, et bien aimé, ça m'a béni, et j'ai compris pourquoi j'ai grandi spirituellement. Est-ce que vous arrivez toujours à me suivre? Ok? Vous arrivez à me comprendre. Donc ça, c'est juste un prélude, ça c'est juste une préface à ce que je vais dire. Mais le premier point sur l'écoute de la voix de Dieu que j'aimerais voir avec vous, c'est le témoignage intérieur. Bonjour Farah, bonjour Jos, bonjour Emma, Armel, gloire à Dieu. Le témoignage intérieur. La première chose que je vais voir avec vous, c'est le témoignage intérieur. Mais avant le témoignage intérieur, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, je pense. Vous êtes avec moi? 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, esprit, âme et corps. Il y a une chose que vous devez comprendre, connaître, maîtriser dans l'écoute de la voix de Dieu. Bonjour Sabrina. Bonjour Azurno. Hey. Ça va mon frère? Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Azurno dit, ça c'est mon pasteur ça. Alléluia, je suis encouragé. Prodige Taylor, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Bonjour Elodie. Il y a une chose que vous devez comprendre en fait, avant de parler du témoignage intérieur, c'est que vous êtes un être spirituel, vous vivez dans un corps, vous avez une âme. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Quand vous arrivez à comprendre ça, vous maîtriserez les moyens de direction divine. Pourquoi? Parce que Dieu vous parlera très souvent dans votre esprit. Parce que Dieu est dans votre esprit par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit habite au-dedans de vous. Et très souvent, le Saint-Esprit va vous parler dans votre esprit pour vous conduire. La Bible va dire, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il l'explore jusqu'au fin fond des entrailles. Je vais vous donner le verset biblique. Alléluia. Pour que vous compreniez. Dans le livre de Proverbes, ok? Ah là là, gloire à Dieu. Proverbe, chapitre 20, le verset 27. Ok. Bon. Proverbe 20, 27 va nous dire, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, il explore jusqu'au fond des entrailles. Quand vous comprenez cette vérité, vous saisirez, vous comprendrez pourquoi, parfois lorsque vous entendez Dieu vous parler, vous avez l'impression que c'est un vous-même au-dedans de vous-même qui est en train de vous dire la chose en fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez l'impression que c'est vous-même qui vous parliez. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que le Saint-Esprit est au-dedans de vous et pour vous éclairer tout votre être entier, il va donner des informations à votre esprit. Or, votre esprit, c'est vous-même. Et votre esprit donnera des informations à votre âme et votre corps va exécuter. Le psalmiste va dire, mon esprit me dit au-dedans de moi-même,
Est-ce que vous comprenez? Le psalmiste le dit. Quand vous lisez les psaumes, vous verrez ce passage-là. David va dire, mon esprit me dit au-dedans de moi. Mon esprit me dit en moi-même. Mon cœur me dit en moi-même. Le Saint-Esprit va parler à votre esprit. Dieu va parler à votre esprit et votre esprit va le communiquer à votre âme et votre corps va exécuter. Au moment où je suis en train de parler, ce que je suis en train de dire semble être technique pour plusieurs d'entre vous. Vous n'arrivez même pas à faire la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Ok, rapidement. Dans l'esprit, vous avez l'intuition. C'est la connaissance surnaturelle d'un fait passé ou présent. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dans l'esprit la conscience. C'est la faculté de connaître le bien et le mal. Dans l'esprit, vous avez la communion. C'est ce réceptacle-là qui est là pour communier avec le Seigneur. C'est ce truc au-dedans de vous qui va vous renvoyer un sentiment de vide intérieur, un vide qui ne peut être comblé par rien d'autre que par la présence de Dieu et par la communion avec Dieu. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Après, il y a l'âme. Dans l'âme, il y a quoi? L'âme, il y a vos émotions, il y a vos sentiments, il y a l'intelligence dans l'âme. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est votre âme. Dans le corps, il y a quoi? Il y a les 5 sens. Il y a l'huile, le goûter, l'anani, il y a la tête, le tronc, ça c'est le corps. Quand vous arrivez à connaître ces 3 dimensions de l'être humain et que vous arrivez à identifier d'où vient la voix de Dieu, c'est-à-dire dans votre esprit, au fin fond de vous, vous arriverez parfaitement à comprendre comment Dieu parle à quelqu'un et vous arriverez à dire oui, parle l'Éternel parce que ton serviteur écoute au moment où Dieu vous parlera. Une autre chose, où se trouve votre esprit par rapport à votre corps? Votre esprit se trouve où? Votre esprit ne se trouve pas là, vous comprenez? Votre esprit ne se trouve pas là, votre esprit se trouve ici, dans les entrailles. Le passage biblique que je vous ai donné, Proverbe, chapitre 20, je pense, oui, le passage que je vous ai donné, Proverbe 20, 27, va nous dire, l'esprit, le souffle de l'homme, c'est-à-dire l'esprit, est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il est où? Jusqu'au fond des entrailles. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi c'est une lampe de l'Éternel? Pour éclairer l'Éternel? Non, pour éclairer l'homme. Pour vous éclairer, Dieu va utiliser votre esprit. Pour vous guider, Dieu va utiliser votre esprit. La preuve encore que votre esprit se trouve dans les entrailles, la Bible dit que les sources d'eau vive couleront de son sein, en fait, jusqu'à la vie éternelle. Donc, ça coule d'ici, ça coule de votre sein, ça coule de là. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque vous adorez Dieu, la présence de Dieu, vous la ressentez par ici. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous parler de la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'onction que vous allez ressentir physiquement. Parfois, vous allez ressentir ça comme de l'électricité dans les mains. C'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Je vous parle de la présence de Dieu qui se manifeste à l'intérieur de votre esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est important que vous saisissiez ça, sinon vous ne comprendrez pas comment Dieu parle à quelqu'un. J'espère que ce n'est pas du charabia pour vous. J'espère que ce sont des choses que vous arrivez à comprendre par mes explications. Gloire à Dieu. Donc, quand vous arrivez à saisir ces 3 dimensions de l'homme, quand vous arrivez à les comprendre, vous pouvez maintenant comprendre le témoignage intérieur. Ok? Ça, c'est le moyen par lequel Dieu va passer pour parler à un homme très souvent. Très, très souvent. Le témoignage intérieur. C'est quoi le témoignage intérieur? Le témoignage intérieur, c'est un message que le Saint-Esprit va vous mettre dans votre cœur. Regardez, la Bible dit dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment vous savez que vous êtes enfants de Dieu? Par la foi, oui, vous savez que vous êtes enfants de Dieu, mais au-dedans de vous, il y a quelque chose qui atteste, qui témoigne que vous êtes un enfant de Dieu. Cette chose-là est au fin fond de vous. C'est comme une assurance, c'est comme une conviction qui est au-dedans de vous en fait. Mais c'est le Saint-Esprit qui atteste que vous êtes un enfant de Dieu. C'est la même chose avec le témoignage intérieur. Le Saint-Esprit va vous guider. Il vous montrera que vous êtes sur le bon chemin ou il vous montrera que vous êtes sur le mauvais chemin. Et vous allez comprendre que Dieu va très souvent utiliser le témoignage intérieur pour vous guider. Il va très souvent utiliser ça parce que beaucoup d'entre nous, nous attendons que Dieu puisse nous parler audiblement. J'ai un jour discuté avec une chrétienne qui me disait « Oui, mais moi, je veux entendre Dieu audiblement. » Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que très souvent, quand Dieu va parler audiblement à quelqu'un, ça veut dire que la chose dont il a parlé en fait,
rencontrera des difficultés pour s'accomplir, en fait, à un point où, à un moment donné, vous douterez. Si Dieu ne vous avait pas parlé audiblement, vous n'aurez pas cru que c'était lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très souvent, lorsque Dieu m'a parlé audiblement, c'est que je vais certainement rencontrer des difficultés dans l'accomplissement de cette chose. Et donc, Dieu veut être sûr du fait que je crois et j'atteste que c'est vraiment lui qui m'a parlé. J'espère que je suis clair pour vous tous. Est-ce que vous me suivez? Donc, le témoignage intérieur, Dieu va nous parler très souvent par ça. Ça se manifeste comment? Sachez qu'il y a le témoignage intérieur positif. Ça, c'est quand Dieu vous dit « oui, je suis d'accord » et ça se manifeste par la paix intérieure, ça se manifeste par une conviction, ça se manifeste par une assurance inébranlable. Je prends un exemple. Vous dites « je vais aller aux États-Unis » et dès l'instant où vous avez pris cette décision, vous sentez une paix vous environner. Ce n'est pas une paix mentale, ce n'est pas une paix parce que vous pouvez aller aux États-Unis. Parfois, vous ressentez cette paix alors que physiquement, tout n'est pas réuni pour que vous puissiez aller aux États-Unis. Mais au-dedans de vous, vous avez une certitude, une assurance, une paix qui ne vous quitte pas depuis l'instant où vous avez pris cette décision. Ça, c'est le témoignage intérieur positif. Le jour où cette paix vous quitte, il y a un problème. Parce que le témoignage intérieur négatif, lorsque Dieu n'est pas d'accord, lorsque Dieu te dit stop, lorsque Dieu te met un feu rouge, au-dedans de toi, ta paix te quitte. Est-ce que tu comprends? Au fin fond de toi, cette paix est intérieure. Elle n'a rien à voir avec le trouble mathématique et intellectuel que tu peux avoir parce que tu sais mathématiquement que cette chose n'est pas faisable. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans l'étude, j'ai commencé par vous parler de l'esprit. Je vous ai dit que vous devez identifier là où se trouve votre esprit. Vous devez être conscient de votre esprit. Vous devez être conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Et pour être conscient de ça, tout part de comment est-ce que vous ressentez la présence de Dieu. Comment est-ce que vous la ressentez au-dedans de vous? Elle se manifeste souvent par une paix, n'est-ce pas? Elle se manifeste souvent par une joie, n'est-ce pas? Elle se manifeste parfois par une félicité, un bonheur, n'est-ce pas? Le jour où cette chose-là n'est plus là, il y a deux raisons. La première raison, c'est soit votre communion avec le Seigneur est coupée. La deuxième raison, c'est soit vous avez pris une décision avec laquelle Dieu n'est pas d'accord et donc la paix vous a quitté. Cette paix-là, c'est le feu rouge. Ne foncez jamais lorsque vous n'avez pas cette paix. Est-ce que vous comprenez? Et j'aime bien raconter cette expérience que j'ai vécue en été 1995. J'étais jeune à l'époque, hein, j'étais adolescent. Je suis allé dans mon village. Et là, dans mon village, dans notre village, j'étais avec mon cousin. Et il n'y avait plus à manger à la maison. Il était 17h, 18h. Et il a demandé que je puisse l'accompagner. Et j'ai pris la décision de l'accompagner. Et la nuit commençait à tomber. Et on devait aller en forêt. Et dès l'instant où j'ai pris la décision de l'accompagner, la paix au-dedans de moi m'a quitté. C'est comme si, en fait, j'ai eu tout à coup un sentiment de danger. Je me suis dit, mais pourquoi je me sens en danger dans cette décision? C'est mon cousin, il n'est pas même mauvais, il n'est pas méchant, et je connaissais mon cousin. Attends, il ne m'amène pas dans un mauvais truc. Mais je suis quand même allé. Et plus j'avançais, plus j'avais vraiment un fort sentiment de danger. Et c'était l'une des premières fois où j'ai senti la présence de l'ange de la mort. Quand je parle d'ange de la mort, je parle du démon de la mort. Est-ce que vous comprenez? Et je me suis aventuré, j'ai continué avec mon cousin, on est allé. Et la nuit tombait et il pleuvait. Et quand il pleuvait, on est arrivé à un niveau où il y avait une rivière. Et je me rappelle que cette rivière, je l'avais traversée. Je l'avais traversée à la nage avec un de mes cousins. Et il fallait traverser cette rivière pour aller de l'autre côté, retrouver la plantation. Le problème, c'est que les premières fois, quand j'avais traversé à la nage, il pleuvait pas, c'était pas la nuit, et il y avait quand même des pirogues. Donc, en cas de problème, les pirogues seraient venues nous chercher. Et ce jour-là, mon cousin me dit, non, attends-moi là, je vais y aller, et comme ça, ça ne t'embêtera pas de pouvoir traverser la rivière à la nage. Et je lui ai dit, non, j'ai traversé déjà cette rivière-là, à la nage, je peux le faire. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, ok, vas-y toi.
Et moi, je suis allé, et quand je suis arrivé au milieu, il y a quelque chose qui m'a dit, ben là, maintenant, tu es au milieu. Si tu fais la moindre erreur, là, c'est fini, tu te noies. Et j'avance un peu plus, et quand j'avance un peu plus, je me sens maintenant attiré vers le centre par un courant. Et là, je rentre pour la première fois, je bois une gorgée d'eau, et je ressors. Quand je rentre une deuxième fois, je me rends compte que je suis en fait en train de me noyer. Est-ce que vous comprenez? Je bois encore une grosse tasse d'eau. Et là, je ressors. Quand je ressors, la troisième fois, quand je replonge, bien aimé, je vois la mort. Je me dis, là, je suis sérieusement en train de me noyer. Et je vois ma vie défiler en face de moi. Je dis, mais mon Dieu, mais je ne suis pas venu ici pour mourir. Je suis encore jeune. À l'époque, j'avais 16 ans. Je dis, mais c'est pas croyable. Mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Vous savez, quand cela arrive, une fraction de seconde devient comme une éternité. Et là, tout à coup, quand je descends pour la troisième fois, c'est comme si un banc de sable m'avait été mis sous mes pieds. Et là, j'ai juste le temps de sortir mon nez pour respirer un tout petit peu. Il y avait un arbre abattu, justement, qui était dans l'endroit où je me suis arrêté. J'ai attrapé cet arbre et j'ai réussi à aller de l'autre bord. Et de l'autre côté, bien aimé, j'étais rempli de peur et de crainte parce que j'ai failli mourir. J'ai compris en fait que le témoignage intérieur que je ressentais, cette chose que je ressentais au-dedans de moi, c'était Dieu qui était en train de me dire de ne pas y aller parce que il y avait un danger. Mais je n'ai pas suivi ce témoignage intérieur et je me suis cassé la figure. Est-ce que vous comprenez? Je peux vous raconter un tas d'expériences où je n'ai pas écouté ce témoignage intérieur et ça s'est très très mal passé parce que je n'ai pas écouté le témoignage intérieur. Donc, c'est important que vous appreniez à discerner ce témoignage intérieur. Bien aimé, si vous savez discerner le témoignage intérieur, vous ne ferez pas des erreurs dans votre vie. Et je le redis, c'est le moyen fréquent que le Seigneur va utiliser pour vous guider lorsque vous prendrez des décisions importantes dans votre vie. Donc, sachez discerner le témoignage intérieur négatif et positif. Je vais quand même préciser une chose. Quelle est la différence entre le trouble dans l'esprit et la confusion? Parce que certaines personnes sont confuses dans leur âme et elles pensent que c'est dans leur esprit qu'elles sont troublées. Vous devez comprendre que l'âme a les données intellectuelles et logiques. Parfois, lorsque Dieu va vous parler au-dedans de vous, parfois ce ne sera pas logique. Parfois, ça peut être logique, parfois, ça peut ne pas être logique. Très souvent, je vous prends un exemple très simple. Dieu va me demander ou Dieu va vous demander de construire, comment je vais dire ça? Voilà, Dieu va vous parler, il va vous dire, ben, je t'appelle à construire cette entreprise. Et il commence à te donner des grosses promesses. Non, cette entreprise va brasser des millions. Il te dit, non, il y aura beaucoup de choses qui vont se produire dans cette entreprise, machin. Vous regardez, vous n'avez que 150 $ ou vous n'avez que 1200 $ pour pouvoir faire cette entreprise. Mais Dieu vous parle clairement et il vous montre même des personnes qui vous aideront à faire cette entreprise-là. Vous vous rendez compte que spirituellement, vous avez l'assurance. Mais quand vous allez commencer à calculer pour vous demander comment vous ferez pour pouvoir rassembler de l'argent, vous pouvez être troublé dans votre âme parce que physiquement, vous n'avez pas d'éléments matériels qui puissent vous permettre de faire cette entreprise. Est-ce que vous comprenez? À ce moment, lorsque vous êtes dans la confusion et que vous êtes troublé, ne dites pas forcément que c'est le trouble dans l'esprit. Parce que le trouble dans l'esprit est profond, c'est dans votre âme. Vous suivez? Si l'assurance, si la paix, si la conviction de faire cette entreprise-là est là dans votre esprit, et à chaque fois que vous priez, ça s'intensifie, bien aimé, ce que vous ressentez dans votre tête, ça s'appelle la confusion, ça ne s'appelle pas forcément le trouble dans l'esprit, qui est le témoignage intérieur. Est-ce que vous arrivez à comprendre? La vérité, la clé dans tout ça, c'est discerner ce qui se passe dans notre esprit, ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps. Quand vous y arrivez, bien aimé, vous parviendrez à correctement identifier la voix de Dieu par le témoignage intérieur. Est-ce que vous arrivez tous à me suivre parfaitement? Une autre méthode par laquelle Dieu va passer pour parler, et je ne veux vraiment pas terminer cette étude sans parler de ça, c'est les visions. Ce sont les visions. Sachez qu'il y a 3 types de visions. Il y a 3 types de visions. Et je vais parler du premier type, le type le plus fréquent. Après le témoignage intérieur, Dieu va vous parler par des visions spirituelles.
il y a 3 types de visions. Je vais vous parler du premier type, les visions spirituelles. Deuxième type, les visions ouvertes ou encore vision écran. Troisième type, les extases. Mais le moyen le plus fréquent, ce sont les visions spirituelles. Après le témoignage intérieur, Dieu vous parlera fréquemment par les visions spirituelles. Les visions spirituelles, c'est quoi? C'est une image, en fait, qui s'affiche dans votre esprit. Parfois, vous avez les yeux fermés. L'image vient s'afficher au moment où vous ne pensiez même pas à la chose. Ou parfois, l'image vient pour compléter quelque chose que vous pensiez, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et ce détail devient tellement important et tellement crucial. Généralement, ce qui amène les gens à être dans la confusion par rapport aux visions spirituelles, c'est quoi? C'est que la qualité de l'image des visions spirituelles est un peu identique à la qualité de l'image de notre imagination. C'est pourquoi, lorsque vous avez une vision spirituelle, certains d'entre vous vous posez des questions de savoir si c'est votre imagination ou pas. Et parfois, ce n'est pas votre imagination. La méthode la plus simple d'analyse, c'est quoi? Votre imagination, c'est vous qui l'activez. Mais les visions spirituelles, très souvent, ce n'est pas vous qui l'activez, qui les activez. Je vous prends un exemple. Vous êtes là, au bord de la route, et tout à coup, vous avez une vision spirituelle d'une voiture qui vient et qui cogne une autre. Au moment où vous êtes là, vous regardez, il n'y a pas de voiture. 5 minutes plus tard, vous voyez une voiture qui se décale, qui cogne l'autre voiture. Pas. Et ça se passe exactement comme ce que vous avez vu. Et pourtant, c'était comme si c'était votre imagination. Mais la vision est venue brusquement. Vous n'étiez pas forcément en train de penser à cela. Oui, vous étiez dans le contexte parce que vous étiez sur une route, en fait. Et vous pouvez effectivement penser à cela sur une route. Mais là, à ce moment-là, vous savez au-dedans de vous que vous pensiez à autre chose et cette chose-là est venue. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, parfois, ça vient comme si c'était votre imagination, mais ce n'est pas votre imagination. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Regardez. Et ça peut être plus puissant que ça peut être plus poussé que ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous me suivez. Je prends un exemple. Vous êtes là, vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de prier, par exemple, pour quelqu'un. Vous priez pour que la personne trouve du travail. Ok? Vous êtes en train de prier. Seigneur, je prie pour ma soeur. Je prie qu'elle ait du travail, machin, tout ça. Tout à coup, vous avez l'image qui s'affiche. Quick. Je prends un exemple. Quick. L'image s'affiche et l'image reste là. Dieu est en train de vous dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez votre cahier et vous notez. Et vous appelez la sœur. Vous dites, sœur, quand j'étais en train de prier, j'ai eu cette image. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu Quick. Mais j'étais en train de prier pour ton travail. Peut-être qu'il faut que tu ailles postuler au Quick. Peut-être que le Quick attend tes services. Est-ce que vous comprenez ça? Vous, quand vous le dites avec beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, l'écoute de la voix de Dieu est une école. Et peut-être que c'est votre imagination. Est-ce que vous suivez? Parce que la qualité de l'imagination et la qualité d'image des visions spirituelles, parfois c'est la même chose. Maintenant, la différence quand même avec les visions spirituelles, c'est que les visions spirituelles viennent avec une onction. Hein. Parfois, vous êtes là, une onction vient sur vous et vous avez la vision. La vision spirituelle, lorsque vous ouvrez les yeux, votre environnement autour est toujours là. Lorsque vous fermez les yeux, vous voyez la vision et elle devient plus claire lorsque vous fermez les yeux comparé à lorsque vous les ouvrez. OK? Les visions écran, ce n'est pas la même chose. Les visions écran, c'est comme si vous voyez les choses sur une télévision, comme sur un écran en fait. Votre environnement disparaît. Le mur qui est en face disparaît. Si vous êtes dans un parc, c'est comme si les arbres disparaissaient et vous voyez les choses comme sur un écran de télé. C'est pour ça que j'ai appelé ça vision écran ou vision ouverte. Ce type de vision requiert un niveau d'onction très élevé. Parfois, l'onction descend sur vous et tout à coup, vous voyez. Une fois, nous allions à Rennes en mission et on allait avec deux personnes et la personne qui conduisait et moi, j'étais à côté, j'étais en train de m'assoupir. Je dormais. Et quand je dormais, j'ai tout à coup vu la voiture se décaler et aller cogner la rambarde. Et tout de suite, je me suis réveillé.
Voyez-vous? Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que la voiture s'est décalée effectivement parce que le chauffeur était en train d'aller chercher quelque chose sous la pédale pendant qu'il conduisait. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Et la voiture s'est décalée. J'ai dit, attention, on se décale. Voyez-vous? Si je n'avais pas eu cette vision, vous comprenez, certainement on aurait fait l'accident. Et j'ai eu un tas de choses comme ça. Généralement, ce type de vision très claire m'arrive quand je m'assoupis un tout petit peu. Une fois, je travaillais comme agent immobilier à Foncia et j'étais en train de travailler. Tout à coup, je me suis assoupi un peu. Quand je me suis assoupi, j'ai vu 3 personnes venir à l'agence. 3 personnes venir et entrer à l'agence. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les 3 personnes que j'ai vues dans la vision venir effectivement. Mais j'ai un tas de témoignages comme ça. Une fois, j'étais en train de prier et pendant que je priais, j'adorais le Seigneur. Et pendant que j'adorais le Seigneur, j'ai eu une vision, j'ai vu l'Europe et j'ai entendu une voix me dire, je t'ai donné le vieux continent et c'est de la France que tu vas influencer le monde. Et la vision a disparu. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu me dis ça? Et quelques mois plus tard, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, les visions ouvertes, tout autour disparaît. Et vous voyez la chose comme dans un écran de télé. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Troisième type de vision, extrêmement important. Troisième type de vision, les extases. Les extases. Gloire à Dieu. Les extases. Dans les extases, les fonctions physiques sont momentanément suspendues. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends un exemple. Lorsque Pierre va monter sur cette maison-là pour prier, la Bible dit qu'il tomba en extase et il a vu un panier descendre vers lui et dans ce panier, il y avait des reptiles. Et il a entendu une voix dire « mange ». Et il a dit « mais Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur ». Et là, il a entendu la voix dire « ne considère pas impur ce que je déclare pur ». Ça, c'était une extase. Il est tombé. C'est pour ça qu'on parle de tomber en extase. Parce qu'il y a une forte onction qui descend sur vous physiquement et votre corps est comme cloué, hein, vous comprenez, au sol. Et là, vous commencez à voir des choses. C'est là où certains ont des visitations du ciel. Certains ont des visitations de certains endroits. Vous pouvez tomber en extase et l'Esprit de Dieu vous transporte, par exemple, aux États-Unis et vous voyez une certaine situation aux États-Unis. Vous pouvez tomber en extase et l'Esprit de Dieu vous transporte à un endroit et il vous montre des choses, il vous parle de certaines choses. Nous étions à Libreville et j'ai vécu une réunion, l'une des réunions les plus puissantes de ma vie. J'étais jeune, j'avais 19 ans et 19 ans. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu puissamment sur les jeunes que j'encadrais. Et il y avait 2 jeunes filles qui sont tombées en extase. Et quand elles sont tombées en extase, l'Esprit de Dieu les a transportées au paradis. Et elles ont commencé à visiter le ciel, voir pas mal de choses au ciel. Et quand elles sont revenues à elles-mêmes, on leur a demandé de témoigner. Et elles ont commencé à témoigner au sujet de ce qu'elles avaient vu. L'une a visité une partie du ciel. L'une a visité la partie où il y avait des prairies, il y avait des rivières, des choses de ce genre. Et l'autre a visité, je pense, une partie, la ville en fait, au ciel. Et à un moment donné de la vision, les 2 se sont rencontrés. Et quand elles sont en train de parler, elles disent « Ah, mais j'ai même vu telle dans la vision. Je l'ai vue, elle était au ciel. » Alors que la personne qui témoignait ne savait pas à ce moment-là que l'autre personne avait vécu aussi une visitation du ciel. Est-ce que vous vous rendez compte? Et l'autre personne se met à dire « Ah ben oui, mais donc la personne que j'avais vue là au ciel, donc c'était toi aussi. » Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Ça, ce sont les extases qui peuvent permettre des choses comme ça. C'est-à-dire que votre corps est sous une onction et vous devenez très conscient des choses de l'esprit. Et c'est là où parfois vous voyagez même dans le domaine de l'esprit. Le livre d'Ézéchiel est rempli d'extase. Est-ce que vous comprenez? Rempli d'extase. Et d'ailleurs même, l'Apocalypse est issu d'une extase. Jean est tombé en extase pour voir
tout ce qu'il a pu voir dans le livre de l'Apocalypse. Bien aimé, j'aime ce type de vision. C'est vraiment formidable, mes chers frères et sœurs. Lorsque vous sortez de là, vous vous sentez rafraîchi par le Saint-Esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'encourage souvent les gens à ne pas avoir peur de tomber sous l'onction. Parce que parfois, en tombant sous l'onction, le Seigneur peut vous faire grâce de quelques extases. Gloire à Dieu. Il s'agit là du troisième type de vision. J'aimerais quand même vous parler des trans, ok? Les trans, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne tombez pas forcément, vous êtes saisi par une forte onction et cette onction vous conduit. C'est comme si vous étiez téléguidé. Je dis c'est comme si, parce que la vérité, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Mais la transe, en fait, l'onction va descendre puissamment sur vous et l'onction va vous amener à faire des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si l'onction va vous guider à faire certaines choses. Et quand vous suivez ce que l'onction vous amène à faire, bien aimé, vous vous rendez compte que vous êtes dans le domaine du surnaturel et les gens se rendent compte qu'ils sont dans le domaine du surnaturel. Regardez, une petite histoire. Mon père m'a raconté qu'un jour, ils étaient en prière. Il était jeune. Ma mère aussi, elle était jeune. Ils étaient dans le même groupe de prière. Et une fois, le père du réveil de l'église dans laquelle ils étaient est allé en réunion. Et quand il allait en réunion, dans une maison, l'Esprit de Dieu est descendu sur quelqu'un et la personne, vous suivez, a commencé à chercher les fétiches dans toute la maison. Et mon père raconte que la personne a commencé à fendre le sol avec ses doigts pour pouvoir retrouver là où étaient les fétiches. Et quand elle fendait le sol, ses doigts devenaient comme durs, elle fendait le sol, elle sortait les fétiches. Est-ce que vous comprenez? De là où ils étaient dans la maison. Ça, par exemple, c'est une transe. Et quand nous vivons des choses comme ça dans notre monde moderne, on se dit, mais mon Dieu, mais c'est quoi ce truc? Parce que dans une transe, l'Esprit de Dieu va descendre puissamment sur vous et va vous conduire à faire des choses surnaturelles. J'espère que je ne vous parle pas là des choses que vous ne comprenez pas. Gloire à Dieu. Il y a d'autres moyens par lesquels Dieu va passer pour parler à un homme. Les voix, ok? Les voix. Ok, il y a la voix audible du Saint-Esprit et il y a la petite voix intérieure au-dedans de nous. Le Saint-Esprit va vous parler aussi au-dedans de vous par une petite voix intérieure. Parfois, cette voix, elle est faible. Parfois, vous l'entendez au moment où vous êtes calme, en pleine méditation. Et elle vous parle. C'est le Saint-Esprit qui vous parle au-dedans de vous. Et très souvent, les gens veulent la voix audible, c'est-à-dire entendre Dieu parler dans l'oreille. Mais sachez que, je l'ai dit au tout début, quand Dieu fait ça, c'est parce que vous allez rencontrer des difficultés. Ok? C'est parce que vous allez rencontrer des difficultés dans cette chose-là. Je vous prends un exemple. Quand j'ai eu la vision ouverte et j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Je t'ai donné le vieux continent et c'est de la France que tu vas influencer le monde. » Bien aimé, quand Dieu m'a parlé aussi clairement, j'ai rencontré des difficultés, bien aimé, des difficultés qui pouvaient m'amener à sortir du pays, à quitter le pays. Mais je n'ai pas quitté le pays parce que je savais que des mois avant, le Seigneur m'a clairement et distinctement parlé. Ok? Donc Dieu va vous parler très souvent par le témoignage intérieur, très souvent par les visions spirituelles, très souvent par la petite voix intérieure que vous devez apprendre à distinguer. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des moyens de direction, des moyens surnaturels de direction divine. Des moyens surnaturels. Le problème, c'est que le chrétien du 21e siècle veut forcément les moyens surnaturels. Et à force de rechercher le spectaculaire, veut les moyens spectaculaires plutôt, pas les moyens surnaturels. Il cherche les moyens spectaculaires. Le problème, c'est qu'à force de rechercher le spectaculaire, vous passez à côté du surnaturel. Les moyens spectaculaires, c'est quoi? C'est la visite des anges. C'est la visite de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et on recherche ça. On se dit non, on veut avoir un ange. On veut avoir la visite de Jésus. Mais après, on néglige les autres moyens. Par exemple, le témoignage intérieur, ce n'est pas un moyen spectaculaire, mais c'est un moyen surnaturel. Dieu vous parle et c'est surnaturel. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est surnaturel. Les visions spirituelles ne sont pas spectaculaires, mais elles sont surnaturelles. Est-ce que vous comprenez? Et ça peut arriver que Dieu vous envoie des anges pour vous parler. Ça peut arriver que Dieu vous envoie, vous ayez une visitation de Jésus. Ok? Gloire à Dieu. Ok, j'ai fini
Maintenant, je sais que je n'ai pas parlé des rêves. Je n'ai pas parlé des rêves. Dieu peut parler aussi en rêve, ok? Mais sachez que les rêves peuvent être aussi le fruit de la multitude de nos activités de la journée. Gloire à Dieu. J'attends vos questions, ok? Nous avons 30 minutes encore. J'attends vos questions. Je vais répondre à vos questions pendant ce temps. Comment ça va, Félicia? Gloire à Dieu. Anglaisie, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Ok, j'attends vos questions.
Voilà, très bien. Je vous ai montré un autre extrait de Parfum de louange, là. Gloire à Dieu. J'attends vos questions et je viens d'en recevoir quelques-unes, là. Comment déclencher les visions? En priant en langue. Tu pries en langue, tu pries. Et en priant beaucoup en langue, les visions vont venir. Ok? Oui, exactement. Comment discerner les songes révélateurs des rêves que l'on fait, du fait que l'on pense? Ouais, ben non. Si on commence à rentrer dans l'affaire des rêves là, bon, ok, on va y aller. Parce que quand on parle de la voix de Dieu, là, à chaque fois, vous ne parlez que des rêves. Mais je vais vous répondre. À quel moment le diable parle-t-il? Comment nous trompe-t-il? Par sa voix. Et mon Dieu, mon frère, si tu n'as pas écouté l'étude là, faut écouter l'étude. Écoute l'étude. Par rapport à la voix de Dieu, est-il vrai que les prophéties et paroles que nous recevons des autres doivent être toujours la confirmation de ce que nous avons reçu? Non, pas toujours, mais la majorité du temps, c'est ça. 80%, ça doit être la confirmation, mais quelquefois, il y a des éléments nouveaux que Dieu va nous donner et vous devez prendre ça en compte. Non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, Dieu nous parle, mais on n'entend pas. Et donc, quand je vais venir te dire ce que Dieu dit, en fait, ça va paraître comme quelque chose de nouveau. Alors que Dieu t'avait parlé, mais tu n'as même pas entendu. Donc, pas toujours, ok? Avant, j'enseignais ça aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, que ça vient confirmer ce que Dieu a dit, toujours, machin, mais pas toujours. Pas toujours. Pasteur, quand je prie, je ressens une forte paix dans mon cœur. C'est la présence de Dieu, exactement, prodige. Exactement, c'est ça. C'est ça la présence de Dieu. Quand tu commences à ressentir ça, tu vas réussir à identifier la voix de Dieu, la foi, toutes ces choses-là, parce que c'est là où ça se passe. Y a-t-il des dons spirituels qui ne soient pas issus du baptême du Saint-Esprit? Et que dire de ceux qui voient des rêves prémonitoires sans être croyants ni ayant affaire avec des sciences occultes? Ok, parfait, c'est une très belle question. Ok, il faut que tu comprennes que les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les a. Hein? Donc, on peut avoir la manifestation de quelques dons spirituels sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est possible. Ça vous choque peut-être, mais le baptême du Saint-Esprit va venir accentuer les choses. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit au-dedans de vous qui manifeste les dons. Si avant le baptême du Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit peut le faire. Vous suivez? Moi, j'ai vu des gens manifester quelques dons. C'est pas beaucoup, hein, et parfois, c'est pas des manifestations régulières. Vous suivez? C'est pas des manifestations régulières. C'est pour ça que le baptême du Saint-Esprit va amener une régularité dans la manifestation des dons. Ok, maintenant, ceux qui ont les rêves prémonitoires, vous devez comprendre que dans l'être humain, il y a une partie qu'on appelle l'intuition, c'est dans l'esprit, je vous ai dit ça tout à l'heure. Et cette partie de l'être humain a la possibilité d'être en avance sur les événements. Comprenez que dans le monde spirituel, la notion de temps n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le monde physique que la notion de temps existe. Dans le monde spirituel, la notion de temps n'existe pas. Donc, votre esprit, il peut être en avance sur les événements de demain et savoir ce qui va se passer demain. Est-ce que vous comprenez? Donc, que vous soyez païen ou pas, c'est possible en fait. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est les rêves prémonitoires, c'est votre esprit qui vous donne des informations sur les infos qu'il a, sur ce qui va se passer. Ok? Maintenant, on va me dire, est-ce que notre esprit peut forcément voir ce qui se passe forcément dans l'avenir? Votre esprit peut voir certaines choses de l'avenir, mais pas tout. Ok? Parce que le futur appartient à Dieu. Ok, pasteur, je prie en langue, mais ça ne vient pas. Pasteur, je prie en langue, mais ça ne vient pas. Ouais, mais il faut être dans des environnements où il y a l'onction, ok? Viens là où il y a l'onction. Félicien Andoli dit, comment je peux discerner mes rêves pour savoir que c'est de Dieu, que c'est Dieu qui m'a parlé exactement? Comment comprendre la traduction des rêves? Ok, par rapport aux rêves, les rêves doivent être en accord avec la parole de Dieu. Si le rêve n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mettez-le de côté. Deuxièmement, dans la journée, est-ce que vous avez pensé à la chose? Si vous avez pensé à la chose, ça tue un peu l'objectivité du rêve. Néanmoins, moi, il m'est arrivé d'avoir des rêves au sujet d'une activité que j'ai eu dans la journée et c'était Dieu qui était en train de me parler, vous comprenez? Donc voilà, ça c'est juste pour nuancer. Maintenant, pour savoir que ça vient de Dieu, très souvent on a des rêves qui viennent en symbole. Est-ce que vous comprenez? Et on se retrouve là, on se réveille, on dit, mais purée, mais tout ce rêve a été symbolique, comment je vais faire pour comprendre ce rêve? Écoutez, si Dieu veut vous parler, il vous donnera l'explication.
Soit il mettra quelqu'un qui a la sagesse d'interpréter, soit il vous expliquera lui-même ce que ça veut dire. Maintenant, la parole de Dieu nous donne des indices quand même. Hein? La parole de Dieu nous conduit quand même sur l'interprétation des rêves. Lorsque vous lisez la parole, vous pouvez comprendre comment interpréter certains rêves. Gloire à Dieu. On parlera des rêves la semaine prochaine. Hein? C'est nettement mieux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et j'avoue que... faut qu'on réponde à toutes les questions. Ah, mais vous n'avez pas partagé le live là. Partagez le live vous aussi. Il n'y a que 25 personnes pour le moment qui ont partagé. Il n'y a que 25 personnes qui ont partagé. Et vous êtes plus que ça. Si vous me suivez et que vous n'avez pas encore partagé le live, partagez afin que d'autres personnes soient bénies. Gloire à Dieu. I'm waiting for your questions. Comme peut dire Josh Hollywood. How are you, my bro? L'émission s'appelle Rencontre sur les réseaux sociaux. Donc, si vous me voyez sur mon ordinateur, c'est ça le but. Hein? Vous comprenez? Je suis aussi sur mon Facebook pour voir vos commentaires. Jocelyne Marie, c'est fait. C'est bien. OK, parfait. Moi, je l'ai partagé 3 fois. Super. OK, c'est bien, Julia. C'est bien. C'est parfait. Non, toutes les voix audibles ne sont pas du Saint-Esprit forcément. Dès lors, des nations disent, est-ce que toutes les voix audibles sont du Saint-Esprit? Non, toutes les voix audibles ne sont pas du Saint-Esprit. Vous devez faire attention avec les voix audibles, ok? Méfiez-vous vraiment avec les voix audibles parce que Satan peut vous parler audiblement et vous pouvez vous retrouver facilement à l'hôpital psychiatrique, ok? Faites vraiment attention à ça. Dieu ne parle pas toujours et toujours par voix audible. C'est très rare. Je peux compter le nombre de fois où j'ai entendu la voix audible du Saint-Esprit. 3 fois, 3 à 4 fois, de toute ma vie. Toute ma vie. Et vous dites, oui, mais pourquoi quand tu prophétises, tu dis, j'entends l'Esprit de Dieu me dire. Mais parce qu'au-dedans de moi, je l'entends. Je l'entends au-dedans de moi. Quand on parle de voix audible, on parle de voix qu'on entend dans l'oreille, non? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Non, je l'entends au-dedans de moi. Mais les voix audibles là, faites vraiment attention. On a fait une délivrance un jour d'une sœur qui disait tout le temps, le téléphone, on m'appelle. Et ses parents l'ont amenée pour la délivrance parce qu'elle était folle, parce qu'elle entendait des voix. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention parce que c'est un domaine que le diable maîtrise beaucoup. Hein. Le domaine physique là, le diable maîtrise ça. Donc faites attention. Le témoignage intérieur est falsifiable, n'est-ce pas? Falsifiable. Non, le témoignage intérieur est infalsifiable. La seule chose que vous devez apprendre, c'est apprendre à le reconnaître. Dès que vous savez reconnaître le témoignage intérieur, sachez que c'est l'un des moyens les plus sûrs de direction divine. Il est infalsifiable. Est-ce qu'on peut demander à Dieu d'éclaircir une vision au lieu de se mettre à chercher à trop comprendre soi-même? Oui, on peut demander. On peut demander. C'est dans nos prérogatives. La Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Donc, si le chemin là est flou, vraiment, on a le droit de dire, Seigneur, c'est flou, éclairci. Les jeunes de l'église sont, les jeunes de Paris, là, ils sont à la retraite. Je crois qu'ils ont commencé leur retraite spirituelle. Que le Seigneur les bénisse. Priez pour eux. OK? Ils sont en pleine retraite là. Et ils sortent de la retraite samedi. Pasteur Aïda, dis-moi, est-ce qu'il y a une retraite des jeunes de Rennes? Fibienne, justement, est-ce qu'il y a une retraite là pour des jeunes de Rennes? Si oui, quand? Exactement. Dites-moi. Ok, j'ai des questions. Pourquoi Dieu des fois donne des prophéties à des gens, mais ne vient pas vers nous-mêmes? Parce que tu ne sais pas écouter. Si tu savais écouter, il allait venir lui-même. Ou bien parfois, il envoie les prophéties pour appuyer ce qu'il t'a déjà dit. Si tu sais écouter, il n'a pas besoin d'envoyer les gens pour venir te parler. S'il envoie, c'est qu'il veut tout simplement confirmer, appuyer parce que tu es peut-être dans le doute. Tu te dis, est-ce que c'est Dieu ou pas? Pasteur, qu'est-ce que la prière en esprit et comment arriver
à ce niveau. Ok. Parler en langue est une partie de la prière par l'esprit. Ok. Après, il y a maintenant d'autres choses aussi. Ah, Fibiane, il n'y a pas de retraite. Ok. Ok. Pas de souci. En même temps, le calendrier était très serré. Hein. En même temps, il était vraiment serré. Non, le pasteur, on n'a pas de retraite, c'est le pasteur Aïda. Oh, mais... Ah non, ça c'est le pasteur Elvis. Ah là là, les gens sont marrants sur Facebook. Pasteur Elvis, tu mets la photo du pasteur Aïda sur ton profil. Ah là là. Mais ils sont nombreux à faire ça sur Facebook. Ils mettent la photo des gens qu'ils aiment à leur place. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'ai cru que c'était le pasteur Aïda, alors que c'est le pasteur Elvis qui parle. Il y a une différence entre prier par l'esprit et en esprit. Ouais, il peut y avoir une différence. Il peut y avoir une différence. Mais je ne vais pas parler de ça. On est sur comment entendre la voix de Dieu. Je prendrai le temps de vous expliquer tout ça, ok? Soyons juste disciplinés. Le Saint-Esprit peut-il passer par ma propre voix pour me parler comme dans une prophétie? Oui, il peut. Il peut. C'est-à-dire qu'au-dedans de vous, vous ressentez quelque chose, ok? Vous ressentez une parole prophétique pour vous-même. Et vous sentez qu'il faut que vous la proclamiez, en fait. Et là, vous le dites. Ou vous la dites. Pouvez-vous, Djugurta Akli, pouvez-vous prier pour moi? Ok, Djugurta, ok, on va prier pour toi. Père éternel, je prie que Djugurta puisse aller aux États-Unis, que Djugurta puisse avoir une entreprise, Djugurta puisse... Non, mon frère, dis-moi, je dois prier pour toi, pourquoi? Est-ce que tu comprends? Je veux prier pour vous, mais soyez précis, ok? Frère Djugurta, why je dois prier pour toi? Je veux le faire, mais donne-moi la requête de prière. Livio, gloire à Dieu. Comment développer le parler en langue? En parlant davantage en langue. Aïda Moussavou, le padre, me voilà ici. Merci pour l'enseignement. On a été bénis. Ah oui, c'est vrai. Tu es là. Gloire à Dieu. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si vous savez entendre la voix de Dieu, je vous assure, vous allez vous en sortir. Je vous assure, même votre vie chrétienne, elle ne sera plus ennuyeuse. Vous allez vraiment vous en sortir. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à discerner ça. Bonjour pasteur, entendre une voix dans sa tête et qui ne produit pas la paix intérieure chez vous, est-ce la voix de Dieu? Non. Non et non. Une fois j'ai entendu, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai entendu une voix me dire que j'allais aller en Afrique du Sud faire l'école biblique, mais au-dedans de moi, je n'avais pas la paix. Et j'ai su plus tard que ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Ok? Le témoignage intérieur va être le gage de toutes les expériences spirituelles que vous vivez. Même la visite d'un ange doit être confirmée par le témoignage intérieur. Pasteur, je vous ai envoyé un message inbox après avoir suivi l'émission sur la prière. Vous l'avez reçu? Oui, j'ai reçu, mais j'ai beaucoup de messages inbox. Je n'ai pas encore pris le temps de répondre. Sois patiente, ma soeur, ok? Laetitia Barbosa, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Rose Amélie, pouvez-vous prier pour qu'on ait le discernement et la paix au lieu du doute? Ok. Le discernement va venir avec la parole de Dieu et la maturité. La paix va venir lorsque tu vas t'attacher à Dieu. La Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Le doute, chasse-le, refuse-le. Sherifa, elle dit, gloire à Dieu pour ce puissant enseignement plein de révélations. Merci Sherifa. Merci pasteur. Gloire à Dieu. Prodige, pasteur, je ne ressens pas la paix quand je prie. Comment savoir si Dieu est avec moi quand je prends une décision? Si tu ne sens pas la paix, le bonheur t'envahir lorsque tu pries, c'est que tu n'as pas bien prié ou tu n'as pas prié suffisamment. Et Dorine, mon Dieu, là, elle a beaucoup de questions. Bon, attends, je vais d'abord copier ça. Gloire à Dieu. Là, je dis ça en bon gabonais, je vais d'abord copier ça. Ah, gloire à Dieu. Pasteur, j'ai une question. Ok, va sur enseignement. Il y a pasteur, j'ai une question.
Je blague. Lorsqu'on a constamment une suspicion envers quelqu'un, que la paix nous quitte quand on pense à la personne ou quand on la voit, cela veut-il dire que cette personne est un danger pour nous? Comment réagir? Parfois, c'est des indicateurs. Parfois, c'est des indicateurs. Mais bon, soyez un peu aussi mature. Hein? Si vous êtes de nature suspicieux, c'est pas valable ce que je suis en train de dire. Mais si vous savez que vous avez de la maturité là-dedans, parfois c'est un signe que il doit y avoir quelque chose qui colle pas. Vous comprenez? Ça ne veut pas forcément dire que la personne c'est un bandit. Hein? Peut-être que c'est une connexion qui ne va pas vous apporter grand-chose, donc c'est pas la peine d'aller là-bas. Nicolas Wilfried dit, quand je prie, cela m'arrive très souvent. Quand je rentre dans l'adoration, oui, je sens une chaleur monter dans les jambes et dans le dos. Sérieusement, ça m'inquiète. Non, t'inquiète pas, c'est l'onction ça. Est-ce une manifestation du Saint-Esprit? C'est l'onction, c'est la puissance de Dieu. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Bonjour, Pasteur Bertin, comment ça va? C'est le 14 juillet aussi à Brest. Gloire à Dieu. Glory be to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Depuis Bordeaux, je suis énormément béni. Ok, frère Franel. Ok, ce week-end, je suis à Toulouse. Si vous me suivez du sud de la France, de Toulouse, je suis à la fête de l'évangile. Ok, si maintenant vous êtes de l'ACR et vous me regardez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir dimanche au culte. Parce que moi, je demande souvent qui vient au culte et qui ne vient pas au culte. Ok, mais je suis à Toulouse pour la fête de l'évangile, vendredi, samedi et dimanche. C'est au centre des congrès de Toulouse. Comment ça va, Laurent? Ça fait longtemps. Je ne t'ai pas vu la semaine dernière. Non, mardi. Je ne t'ai pas vu au live mardi. Ça va bien? Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu ne viens pas d'arriver là, parce que là, on a vu des choses très importantes. Il faudra voir le replay. Ok, Laurent? Ok? Sherifa Onduna, je vous suis depuis Limoges. Je suis la fille du pasteur Yvette Gracia Essongue. Que Dieu te bénisse, Sherifa. Tu as choisi la bonne part. Ben oui, Clémentine, tu as eu raison de me dire bonjour, hein, parce que j'allais te dire tu es où. Mais tu n'es pas à la retraite, Clémentine. Il faut être à la retraite. Ça sera en direct? Non, moi je ne sais pas, hein, franchement, moi je suis invité. Si c'est en direct, je vous dis. Ok, ok. Ok, Laurent, pas de souci. Ok, c'est bien. Tracy Combo, merci pour l'enseignement, soyez bénis. Clémentine, je viens d'arriver. Ok. Non, non, je n'y suis pas. Oh, mais tu as quel âge? Tu dois être à la retraite là au moment où je suis en train de parler. Ne me dis pas que tu as 30 ans là. Oh, vous voyez les histoires. L'émission s'appelle Rencontre sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis sur mon Facebook et les gens me parlent sur mon Facebook. Donc, si vous regardez cette émission et que vous me voyez faire le dialogue, en fait, c'est parce que j'ai Facebook là. Ok? Et je parle aux gens sur Facebook actuellement. Est-ce que, oh mince, il y a eu une question qui est passée. Vas-y mon frère, repose-moi la question. Ou vas-y ma soeur. Oh là là. Oh là 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 là, comment je peux faire? Attendez. Je vais essayer de retrouver, mais là, je ne peux pas retrouver les commentaires. S'il vous plaît, reposez-moi la question, si je n'ai pas répondu à votre question. L'apôtre, moi j'ai une question, mais je l'envoie à la session du soir, comme c'est bientôt fini. Non, 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 ce soir, je ne fais pas de live. Ce soir, je fais pas. C'est exceptionnel que je fais les lives, que je fasse plutôt les lives le jeudi. Je vous annonce généralement mardi que je fais le live le jeudi, ok? Le jeudi soir, ok? C'est exceptionnel. Ce jeudi soir, je ne ferai pas le live. C'est exceptionnel. Non, mais Pasteur Grâce, dis à Clémentine, quoi. Mais franchement, pourquoi tu n'es pas à la retraite? Hein? Oh là là. Est-ce que la volonté de Dieu s'accompagne avec le témoignage intérieur? Mon frère, vaut mieux pour toi. C'est le frère Armand qui demande. Vaut mieux pour toi. Je te dis, vaut mieux pour toi. Sinon, tu t'engages dans des choses qui peuvent te causer des difficultés après. Ah, Clémentine, tu travailles demain. Ok, toutes mes excuses. Ok, je comprends.
Gloire au Seigneur. I'm waiting for your questions. J'attends vos questions. Il reste 4 minutes. J'attends vos questions. Merci, pasteur, pour ce riche enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Hein, Sandy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça, à rencontre sur les réseaux sociaux. Et j'espère que vous prenez le temps d'aller écouter le replay lorsque vous n'avez pas suivi l'émission. OK? Je vais vous montrer, je vais vous donner la page du replay. OK? Ah, la page du replay. Ah, je me vois. Je vous ai envoyé la page du replay. OK? Donc, l'émission, là, dans quelques minutes, dans 1 heure environ, ce sera en replay. Donc, réécoutez. Est-ce normal de ne pas ressentir de paix ou de bonheur quand on prie ou de manque quand on ne prie pas? Tu es bizarre, toi, Clémentine. C'est pour ça que tu devais être à la retraite. Ah là là. En fait, la vérité, tu ressens, hein, mais c'est juste que tu n'identifies pas. Si tu n'arrives pas à identifier ça. Le pasteur, il a dit que en fait, elle arrive en retard, elle va d'abord réécouter. Ça peut-être que j'ai répondu. OK. Merci. Ça, c'est intelligent, ça. Parce que après, on se prend un vent en pleine émission rencontre sur les réseaux sociaux parce qu'on a posé une question dont la réponse se trouve dans l'enseignement. Farah, comment ça va? Merci pour l'enseignement, pasteur. J'ai pu tout suivre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Le duc Bill Gates, merci, pasteur. Tu nous enrichis. Gloire à Dieu. I'm here for that. OK, vous avez tous partagé. Est-ce que vous avez partagé? Si vous avez tous partagé, c'est très bien. Donc, ne quittez pas l'émission sans avoir partagé, OK? Partagez l'émission, partagez. Il est vrai que nous posons des questions après ce riche enseignement. Cependant, j'aimerais bénir le Seigneur pour votre vie et votre ministère, qui vous fortifie davantage et accroît sa puissance en vous. Merci pour cette belle journée. Amen. Merci beaucoup, frère Nicolas. Merci beaucoup. Vous savez, la reconnaissance, c'est important. Hein? Et il y en a qui sont très reconnaissants. Et c'est très bien. Merci, apôtre, pour ce riche enseignement. OK. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. OK. Bon, on se voit mardi, OK? Je vais réécouter aussi le message. Je vous suis depuis Londres. Oui, OK. Donc, on se voit mardi à 12h30. Bon, on va parler des rêves, OK? On va parler des rêves. On va parler des rêves et après, peut-être jeudi, on va enchaîner sur les dons spirituels et après, le don de prophétie. Mais là, on va parler des rêves jeudi. Je sais que vous avez beaucoup de questions concernant les rêves. Mais je préfère consacrer une session sur ça parce que non. Sinon, je ne vais pas m'en sortir là. OK? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à aller regarder Évangile TV et à partager ce site autour de vous parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que je donne. Évangile.tv. Évangile.tv. N'hésitez surtout pas, ne faites pas une semaine sans y aller, sinon vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de vivre un superbe 14 juillet. Alléluia. Oh là là, la France a perdu la finale, mais c'est pas grave, OK? On a une belle équipe et on ira loin. OK? On est toujours les champions. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu.